Bonsoir Ricardo. Bonsoir. Ça va? Ça va, très bien, merci. On est en Martinique, on est à Schellcher. On a Schellcher, oui. Schellcher, puisque la Otra Oria va se jouer à Schellcher. À Schellcher, à l'espace Ossanin et sous le chapiteau. Voilà, c'est dans les petites formes, c'est ça? Voilà, c'est dans le cadre du festival des petites formes. Et on jouera une scolaire le mardi matin et une toute publique le mercredi à 19h. C'est étrange, on se retrouve sur une plage en Martinique, alors que la thématique de la Otra Oria, l'autre rive en français, moi ça me fait penser à toutes ces images qu'on a vues de migrants en Méditerranée ou ailleurs. Oui, ça aurait pu bien arriver ici. Hein. Il y en a pas mal qui arrivent des Sainte-Lucie, des autres îles de la Caraïbe. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, il y a eu pas mal de Cubains qui ont été déposés ici dans l'île. Donc c'est juste, ça peut arriver ici aussi. Il y a longtemps que tu voulais monter ce projet, cette pièce? Oui, c'est un projet qui tourne dans ma tête depuis 5 ans au moins. Et c'est maintenant que par différentes raisons, j'ai eu la possibilité de le monter. Et surtout par des possibilités financières, c'est toujours nos problèmes. Les artistes, c'est réussir à pouvoir avoir les financements suffisants pour pouvoir monter une pièce comme cette pièce-là. Donc une pièce qui parle de migrants, il y a deux personnages, c'est ça? Il y a un homme et une femme qui se trouvent face à un fleuve et ils viennent tout juste d'arriver. Ils doivent traverser ce fleuve-là, que c'était aussi une frontière. Et ils attendent un passeur qui doit les faire traverser, mais aussi il y a des persécuteurs qui guettent. Donc c'est une attente où les personnages font un voyage, c'est un voyage intérieur et où on découvre la jeunesse de leur histoire. C'est un travail qu'on avait pu découvrir au Théâtre Aimé Césaire l'année dernière. Voilà, ça a été joué au mois de mai et dans la saison du Théâtre Aimé Césaire de la ville des Faux-de-France. Et vous aviez déjà pu travailler à Cuba, c'est ça? Vous avez répété voilà. sur... La pièce est partie et en résidence de création dans la ville de Manzanillo à l'est de Cuba, c'est la ville historique où se passe tout dans l'histoire de Cuba, donc, et abolition de l'esclavage, l'indépendance et ensuite la révolution cubaine. On était là-bas et c'est là-bas qu'on a fait un mois de résidence dans un théâtre magnifique. Et vous avez eu la chance de présenter Non, on n'a pas présenté la pièce à Cuba et on pense aller la représenter prochainement. D'accord. Et donc forcément c'est une pièce qui a été repérée l'année dernière et que Tropicatrium propose là pendant les petites formes. C'est une chance pour vous de pouvoir retravailler, j'imagine. Là vous avez eu des séances de répétition en plus, d'aller plus loin. Oui, et on a eu avec cette nouvelle période de travail, avec la proposition de Tropicatrium dans les petites formes, de retravailler la pièce, de se re-questionner par rapport à la mise en scène, au jeu des comédiens. Donc on a fait au moins une quinzaine de jours de travail, des nouvelles découvertes du texte, avec des propositions aussi des comédiens parce que eux aussi peuvent proposer des choses. J'accepte aussi qu'eux ils me proposent des choses qui ne sont pas très en accord avec ce que j'avais proposé la première fois. Donc c'est une chance pour des créations en Martinique. C'est une grande chance, surtout quand on sait bien qu'on n'a pas énormément de temps pour monter les pièces et que souvent il y a des choses qui restent derrière. Donc c'est la possibilité de rencontrer à nouveau la pièce. Oui, c'est une grande chance. Tu as une expérience de danseur aussi. Moi ça m'avait marqué dans la pièce ce mélange, l'importance de la musique, du corps, presque de l'acrobatie, non? Voilà, oui, parce que moi je suis un hybride entre la danse et le théâtre. Donc souvent je ne sais pas trop bien où me placer. D'ailleurs, j'ai prochainement un spectacle de danse contemporaine et monté par moi parce que je commence à trouver plus encore le côté hybride entre la danse et le théâtre. C'est super utile parce que la danse elle apporte tout le travail du corps et le théâtre vient rajouter le texte. Oui, c'est un bon mariage entre les deux. Et bon, on va pas dévoiler la scéno, mais moi il y a plein de moments où j'ai eu peur pour les comédiens, pour les personnages. Je me suis dit, mais est-ce qu'il veut nous montrer l'urgence, le danger qu'ils sont en train de vivre? Qu'est-ce qu'il veut là? Il y a un peu de ça, mais... C'est ma lecture à moi, après.
Je voyais, oui, Ouais. mais c'est juste parce que moi, depuis que j'ai lu la pièce, je voyais cette pièce en hauteur. Et j'imaginais aussi un cas de figure de la Caraïbe après les montées des eaux. Et parce qu'on sait Ouais. que c'est ça qui peut arriver dans pas longtemps. Et les montées des eaux, j'imaginais une ville comme La Havane, déjà couverte par les eaux et qu'on voit juste les sommets des bâtiments. Donc il y a un peu de vertige dans la pièce. Ouais. Et j'aime bien aussi donner une contrainte aux comédiens, ce qui permet aussi cette justesse et par rapport à l'urgence que nous avons ici à Martinique. C'est 4 figures martiniquais, on a très peu de temps pour travailler. Et souvent les acteurs n'ont pas le temps de bien intégrer toute l'information qu'on donne le metteur en scène, c'est pas leur faute. Et en même temps, en ayant une contrainte, ça leur permet aussi d'être dans une certaine vérité que je trouve dans cette scénographie-là. D'accord. Aussi, c'est trouver un inconfort chez le public, que le public ne se retrouve pas à avoir une pièce à l'auteur des yeux, qu'il puisse aussi regarder un auteur Ouais. et éprouver aussi cette vertige-là. Parfois, le vertige, c'est pas toi qui le ressens, tu Oui. peux le ressentir par rapport aux autres personnes. Ouais, c'était très surprenant et un gros boulot pour les comédiens aussi au niveau du corps et du physique, on va dire. Énormément, parce Ouais. qu'ils sont dans 2,50 m de profondeur pour 1 mètre quelques de large. Donc il faut que ces deux corps se raccommodent dans cet espace-là. Et il n'y en a pas d'éclairage au bord de la scénographie, donc c'est risqué, oui. Ils sont dans un noir total. Et l'auteur, tu l'as rencontré, il a vu des choses L'auteur a vu la vidéo, malheureusement. On a dit son nom, je sais plus. Et Oui. l'auteur, c'est Ulises Scala. Et c'est un auteur cubain de la ville où je viens, que c'est la ville de Pinar del Río, c'est la ville la plus à l'ouest de Cuba. C'est un ami à moi. Et c'est la 2e pièce qu'on monte à la Martinique. Et c'est la 2e pièce de son répertoire. On a monté en 2006 quelques histoires d'amour très tristes et qui a été jouée à la scène nationale et aussi dans le Thomas à Avignon. Et là, c'est la 12e pièce de son répertoire. Elle a été écrite aux années 90, donc si on veut l'ancrer dans la situation géopolitique cubaine, c'est après la chute du mur de Berlin. Il y a eu cette crise à Cuba et qui a déclenché pas mal de changements dans notre pays. Et aussi, où dans une semaine, ils sont partis 19 000 Cubains. Donc, c'est un moment assez compliqué dans l'île et voilà, ça a été écrit, ancré dans cette période-là. Une petite question comme ça, Danielle Francis qui est passée à la radio dernièrement et elle disait sur la politique culturelle en Martinique qu'elle ne la sentait pas vibrer, c'est pas les propos exacts, mais qu'elle sentait au niveau des communes qu'il y avait quand même des difficultés à diffuser les spectacles. Tu la rejoins là-dessus sur... Oui, carrément, je la rejoins parce que j'étais déjà bien avant quand il y a eu une tentative d'une tournée dans les communes. Il y en a eu 4, si je me rappelle bien, qui ont été bien d'accord pour qu'on tourne, mais les autres communes ne se sont pas manifestées. Et c'est vraiment dommage que la pièce ne puisse pas tourner dans la commune, surtout qu'on a répertorié pas mal de salles dans l'île. Ça, c'était quand, il y a une dizaine d'années? En 2009. Ouais. Il y a eu un dispositif DRAC avec les communes pour pouvoir tourner les pièces, où la DRAC payait la moitié du prix des ventes du spectacle et la commune devait rajouter l'autre moitié. C'était pas énorme, mais toutes les communes n'ont pas suivi. Il y en a eu quelques-unes, je me rappelle bien. C'était Trois-Silets, Lamentin, et Rivière-Salée et Le Prêcheur, si je ne me trompe pas. Bon, on va pas se faire de faux amis, mais j'espère que c'était ça. Et bon, juste pour souligner que la ville de Schellcher est partenaire là, sur les petites formes et que c'est bien de jouer ailleurs qu'à Fort-de-France aussi. Exactement, parce que tout le monde ne peut pas, tout le monde dans l'île ne peut pas se déplacer sur tous les horaires des spectacles sont le soir. Je comprends bien que les gens veulent rentrer, se reposer et aller plus proche de chez eux. La dynamique du spectacle vivant à Cuba, elle est comment aujourd'hui tu sais? La dynamique, on ne peut pas comparer par rapport à la Martinique, la dynamique culturelle à Cuba, parce que c'est un système différent qui a mis énormément de volonté sur la culture et sur la formation des artistes. Donc il y a des écoles dans toutes les régions de Cuba. Mais oui, ça marche très bien. Ça marche très bien. Les pièces là-bas peuvent se jouer parfois plus de 100 ans, des 100 représentations. Ouais. Mais le problème, c'est que ce n'est pas comparable. On a 11 millions d'habitants, La Havane seulement, elle a 2 millions d'habitants, donc ouais. la fréquentation est autre. Ouais.
Mais ça se porte très bien la culture dans mon pays. Bon, ben, on vous souhaite bonne route avec la Haute-Traoria et on vient donc mercredi, c'est ça? Alors mercredi 19h à l'espace Osanam à Ozona, l'espace Ozona. Ozana à Schellcher, donc près de la piscine Voilà, municipale. sous le chapiteau. Voilà. Merci Ricardo. Merci, À bientôt. à bientôt. Salut.